N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'assister à certains événements et de vous dire que les personnes concernées étaient très chanceuses. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble des histoires folles dans lesquelles les gens ont été incroyables. Non, que dis-je, divinement chanceux. Par exemple, cet homme qui aurait pu se prendre une grosse roue de camion. Il peut être considéré comme chanceux, c'est sûr. Mais croyez-moi, ce n'est rien. Vraiment rien à côté des cas que nous allons découvrir ici. On s'installe confortablement et on s'accroche. C'est parti pour les 5 personnes qui ont été incroyablement chanceuses. Numéro 1, le surfeur. Quand Matthew Bryce a entendu le vrombissement d'un hélicoptère de sauvetage au-dessus de sa tête, il n'en revenait pas, puisque 32 heures plus tôt, il vivait l'un des pires moments de sa vie. Ce moment était tellement difficile pour lui qu'il s'en souviendra longtemps. En effet, quelques minutes plus tôt, l'homme pensait qu'il ne reverrait plus jamais la terre ferme. Il avait peur à un tel point qu'il pensait même que l'hélicoptère partirait sans lui. Repartons encore plus en arrière pour vous expliquer l'histoire à son commencement. Un dimanche matin de l'année 2017, le jeune Matthew Bryce, alors âgé de 22 ans, était allé à la plage pour s'adonner à son loisir préféré, le surf. Après avoir bien ciré sa planche, il voulut surfer sur quelques vagues, mais il était loin de s'imaginer que le vent et le courant l'emporteraient si loin du rivage. Le jeune homme a essayé de revenir en arrière, mais tous ses efforts ont été vains. À un moment, même si c'était totalement inutile, il continuait à pagayer, juste histoire de se réchauffer. Mais là, un espoir survint au loin, un bateau. Il eut un grain d'espoir quand il vit ce dernier pointer à l'horizon, mais cet espoir n'était que de courte durée, car le bateau a vite disparu. Les pêcheurs présents sur le bateau ne l'avaient pas vu. Pas de bol pour le coup. Matthew a été entraîné jusqu'à, écoutez bien, 21 km au large des côtes écossaises. Ouais, carrément en direction de l'Irlande. Le voilà donc submergé par la solitude et le désespoir. Durant 32 heures, il n'avait rien à manger, rien bu, jusqu'à ce que l'hélicoptère de secours le retrouve dans un état critique, mais tout de même conscient. Matthew Bryce savait qu'il n'aurait pas pu survivre s'il passait encore une autre nuit en mer. Les sauveteurs sont donc arrivés à temps. Le lundi suivant, vers 20h30, la chance lui a finalement souri. A-t-il continué à surfer après cela? Non, il a dit qu'il n'en veut plus. Qu'auriez-vous décidé à sa place? Après ce dramatique accident, imaginez que le surf soit votre passion. Vous prendriez le risque de repartir à la mer? Que ce soit la mer ou l'océan, ce sont toujours des lieux magnifiques. Mais ils peuvent aussi être très dangereux. En dehors des vagues et du climat, d'autres paramètres sont aussi à prendre en compte. Beaucoup ont peur des requins, ces prédateurs incroyables. De vraies machines à tuer, me direz-vous. Mais saviez-vous que même les baleines sont susceptibles d'être très dangereuses? Si vous en doutez, restez accrochés. Le cas suivant risque de vous surprendre. Numéro 2, le plongeur. Rainer Schimpf, un plongeur expérimenté, s'est retrouvé pendant quelques secondes dans la gueule d'une baleine avant d'être relâché. Ouais, vous avez bien entendu. Il plongeait près de Port Elizabeth en Afrique du Sud, dans le but de filmer une course de sardines. Chacun sa passion, hein. Soudain, une énorme baleine surgit et engloutit l'homme avant même que celui-ci n'ait le temps de réfléchir ou de faire quoi que ce soit. Apparemment, Rainer n'était pas le seul à être intéressé par les sardines. Il avait une passion en commun avec les baleines, on dirait. Cette dernière a donc décidé d'en avaler quelques-unes. Malheureusement, elle a aussi gobé un humain par la même occasion. Voilà donc que notre plongeur se retrouve dans la gueule d'une baleine. Vous imaginez un peu? Malgré ça, il y survivra. Les baleines sont incapables d'avaler un humain, puisque leur gorge est trop étroite. Si en quelques secondes Rainer a fini par être pris au piège dans la mâchoire de la baleine, l'animal a vite réalisé son erreur et l'a relâché. Bon, finalement, pas si méchante que ça, la baleine. Le plongeur dira que c'est comme s'il avait été poussé par des tonnes d'eau dans la gueule de la baleine. C'est seulement à sa sortie qu'il a réalisé le danger qu'il encourait. La baleine aurait pu l'étouffer assez facilement. D'autre part, la baleine pèse environ 30 tonnes, et si un gros animal aurait pu accidentellement lui casser une jambe, un bras ou encore pire, la nuque ou le dos. Notre plongeur est donc un sacré chanceux, déjà par le fait d'avoir survécu à ça, mais il sera l'un des rares hommes à pouvoir raconter une histoire de fou à ses petits-enfants. Vous imaginez votre grand-père vous raconter qu'il a été avalé par une baleine? Ouais, c'est complètement dingue. Numéro 3, le restaurant qui vaut vraiment le coup. Tout le monde sait que lorsqu'on se fait un petit resto, le portefeuille en prend forcément un petit coup. Mais Eric Cantor, un Américain de 66 ans, fait exception à cette règle, car cet homme a mangé le meilleur rôti d'huître et a eu une chance de fou. Tout ça grâce à une découverte plutôt agréable mais aussi très surprenante. Fin d'année 2018,
Pendant qu'il déjeunait et discutait avec son ami dans un restaurant, il a soudainement senti quelque chose d'inhabituel dans sa bouche. Cette chose était dure et apparemment de forme arrondie. Au tout début, il pensait qu'il s'était cassé une dent ou qu'il s'agissait d'une erreur de cuisine. Il sortit l'objet de sa bouche et à sa grande surprise, il fit la découverte d'une véritable perle d'huître. Le chef du restaurant a souligné à quel point il était chanceux. Car depuis 28 ans qu'il cuisine des huîtres, Eric était seulement la deuxième personne à trouver une perle dans son plat. Le prix de la perle était de plusieurs milliers d'euros. Vous vous doutez que le plat a vite été rentabilisé. Mais malgré le prix incroyable de la perle, Eric dit qu'il ne la vendra pas. Il la gardera en souvenir et cette perle lui servira désormais de porte-bonheur. Bon, allez, je dois vous poser la question. J'ai pas réussi à trouver le prix de la perle, mais imaginons qu'elle vale 10 000 euros. Vous la garderiez ou vous la venderiez directement? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Numéro 4, un miracle, un vrai. Cette histoire a commencé le 7 juillet 2018 quand une femme nommée Angela Hernandez a quitté Portland pour rendre visite à sa famille en Californie. Le voyage ne devait pas être long, mais la jeune femme de 23 ans n'est pas arrivée à destination ce jour-là. Elle ne s'est pas présentée le lendemain ou même le surlendemain du dernier message qu'elle a envoyé à ses sœurs. Elle avait simplement dit qu'elle était en route. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'elle a pu s'expliquer de ce qui s'était passé ce jour-là. Alors, que s'est-il passé ? En effet, il s'est avéré que lorsqu'elle traversait la Californie, la jeune fille a vu un petit animal au beau milieu de la route. Elle a détourné le regard de la route seulement quelques secondes et un virage plus loin, sa voiture a fini par dériver hors de la route. En plus, la Jeep a roulé sur des rochers et est tombée d'une hauteur de 60 mètres. Ouais, 60 mètres. Pour info, c'est l'équivalent de la hauteur de la tour de Pise. Malgré ça, c'est tout ce dont Angela se souvient. Après coup, elle n'a eu que des douleurs atroces dans tout le corps. La Jeep a atterri sur une côte rocheuse cassée par des rochers escarpés. Miraculeusement, la jeune femme a eu assez de force pour briser la fenêtre et sortir du véhicule. Dès qu'elle a atteint le rivage, elle a aussitôt perdu connaissance. Elle ne savait pas qu'elle venait de passer, accrochez-vous, 7 longues journées seule sur le lieu du crash. Ouais, vous avez bien compris, elle est restée inconsciente dans sa voiture durant 7 jours. Tout ce temps, elle a été exposée au soleil ardent. Angela avait faim, soif, et tout son corps lui faisait mal, car elle était blessée de partout. Heureusement, un couple qui se promenait par là l'a aperçue et vint à son secours. Lorsqu'ils ont vu Angela parmi les rochers, ils pensaient que c'était terminé pour elle. C'est ainsi qu'ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle est aujourd'hui vivante, même si elle a beaucoup souffert. Des blessures en automne, ce n'est pas facile à supporter. Ceux qui en ont eu le savent. Dans tous les cas, on ne pourrait pas parler de gens chanceux sans citer Angela Hernandez. Dans son cas, je ne sais même pas si on peut appeler ça de la chance. C'est même carrément un miracle. Numéro 5, le bon deal. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jesse James, même un siècle après son décès, réussit encore à générer beaucoup d'argent. Ouais, écoutez attentivement, vous n'allez pas en revenir. Jesse James est un célèbre hors-la-loi qui a terrorisé les États-Unis au 19e siècle. Il a volé plusieurs banques et avait son propre gang. Il a donc laissé son empreinte autant négative soit-elle. Robert Barron et Karen Wilhelm sont des collectionneurs antiques dont la maison est pleine de photos et de portraits de gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Mais quel est le rapport entre ces deux personnes et Jesse James ? Nous y viendrons. Pour l'instant, revenons à nos collectionneurs qui ont du penchant pour ces œuvres d'un autre temps. Un jour, ils ont lancé une recherche sur internet pour trouver de vieilles photos et ils sont tombés sur celle-ci. Elle ne coûtait que 15$. À première vue, cette image n'a rien de spécial, mais 2 semaines après, le vendeur a appelé Robert pour lui raconter une histoire incroyable. Quelqu'un l'a contacté pour lui dire que l'homme sur la photo ressemblait beaucoup à Jesse James. Alors, coïncidence ? Robert n'y a pas vraiment cru, jusqu'à ce que le couple décide de vérifier tout ça. À leur grande surprise, l'homme sur la photo ressemble trait pour trait au criminel. Ils ont donc contacté un expert de Los Angeles qui a vérifié la photo et grâce à une reconnaissance faciale, il a vu que la similitude entre les deux faces était de 80%. Ainsi, il y a une forte, très forte probabilité qu'il s'agisse de Jesse James. Cela voudrait dire que la photo qu'ils ont payée à 15$ pourrait être vendue à près de 2 millions de dollars. Ouais, ça en fait de l'argent. Voilà comment ils sont devenus millionnaires comme ça, sur un coup de chance. Enfin, pardon, un gros coup de chance. Et vous êtes-il arrivé de gros coups de chance dans la vie ? Si oui, n'hésitez pas à raconter tout ça dans l'espace commentaire. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.